Depuis près de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est ravagé par des conflits. Des millions de personnes ont perdu la vie ou ont été contraintes de fuir leur foyer. Pourtant, ce pays est l'un des plus riches de la planète en ressources naturelles. Alors, pourquoi la guerre semble-t-elle ne jamais prendre fin? Pour répondre à cette question, il faut remonter à un événement qui s'est déroulé dans un pays voisin, le Rwanda. En 1994, le Rwanda connaît l'un des pires génocides du XXe siècle. En seulement 100 jours, environ 800 000 personnes, principalement des Tutsis, sont massacrées. Lorsque le génocide prend fin, le Front patriotique rwandais prend le contrôle du pays. Craignant des représailles, plus d'1 million de personnes fuient vers le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Parmi ces réfugiés se trouvent des familles, des femmes et des enfants. Mais il y a aussi des soldats de l'ancienne armée rwandaise et des milices Interahamwe, responsables d'une partie des massacres. Installés dans d'immenses camps près de la frontière, certains de ces groupes commencent à se réorganiser. Depuis le territoire congolais, ils lancent des attaques contre le nouveau gouvernement rwandais. Pour Kigali, cette situation représente une menace directe pour sa sécurité. À cette époque, le Zaïre est dirigé par Mobutu. Au pouvoir depuis plus de 30 ans, son régime est affaibli par la corruption, les difficultés économiques et une armée incapable de contrôler l'est du pays. Le Rwanda estime alors que Mobutu ne fait rien pour empêcher ces groupes armés d'opérer depuis son territoire. En 1996, le gouvernement rwandais décide d'agir. Avec le soutien de l'Ouganda, il apporte son aide à une rébellion menée par Laurent Désiré Kabila. Officiellement, l'objectif est d'éliminer les groupes responsables du génocide. Mais très vite, les ambitions dépassent cette seule question. Les forces rebelles avancent rapidement à travers le Zaïre. En quelques mois, elles renversent Mobutu, qui fuit le pays après plus de 3 décennies au pouvoir. Laurent Désiré Kabila devient alors le nouveau président et le pays retrouve son ancien nom, la République démocratique du Congo. Beaucoup pensent alors que la guerre est terminée, mais en réalité, elle ne fait que commencer. À peine installé au pouvoir, Laurent Désiré Kabila comprend que la présence des soldats rwandais et ougandais sur le sol congolais devient de plus en plus mal perçue par la population. En 1998, il prend une décision inattendue. Il demande aux armées rwandaises et ougandaises de quitter immédiatement le pays. Cette décision provoque une rupture brutale avec ses anciens alliés. Quelques jours plus tard, une nouvelle rébellion éclate dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci encore, le Rwanda et l'Ouganda sont accusés de soutenir les rebelles. Mais très vite, le conflit dépasse les frontières congolaises. L'Angola, le Zimbabwe et la Namibie interviennent pour soutenir le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. D'autres groupes armés rejoignent également les combats. En quelques mois, la guerre implique plusieurs armées africaines et des dizaines de mouvements rebelles. Jamais l'Afrique n'a connu un conflit d'une telle ampleur. C'est pour cette raison que certains historiens surnomment cette guerre la première guerre mondiale africaine. Pendant ce temps, les populations civiles paient le prix le plus lourd. Des villages sont détruits, des centaines de milliers de familles prennent la fuite, les combats, les maladies et la faim provoquent une catastrophe humanitaire. En 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné. Son fils, Joseph Kabila, lui succède à la présidence. 2 ans plus tard, en 2003, un accord de paix met officiellement fin à la guerre sur le papier. Le conflit est terminé, mais dans l'est du pays, les armes ne se taisent pas. De nombreux groupes armés refusent de déposer les leurs. D'autres apparaissent au fil des années. Aujourd'hui encore, des dizaines de mouvements armés continuent d'opérer dans les provinces du nord Kivu, du sud Kivu et de l'Ituri. Alors, pourquoi la paix n'est-elle jamais revenue? C'est ce que nous allons comprendre. La réponse est complexe. Contrairement à ce que l'on entend parfois, la guerre en République démocratique du Congo n'a pas une seule cause. C'est un conflit où se mêlent l'histoire, la politique, les rivalités régionales et les intérêts économiques des multinationales.
L'une des principales raisons est la présence de dizaines de groupes armés dans l'est du pays. Certains affirment protéger leur communauté, d'autres cherchent à contrôler un territoire ou défendre des intérêts politiques. D'autres encore vivent du trafic des ressources naturelles, car l'est de la RDC est extrêmement riche. On y trouve de l'or, du coltan, du laiton et d'autres minerais indispensables à l'économie mondiale. Le coltan, par exemple, est utilisé dans la fabrication des téléphones, des ordinateurs et de nombreux appareils électroniques. Le contrôle de ces mines permet de financer les groupes armés qui utilisent cet argent pour acheter des armes, recruter des combattants et poursuivre les affrontements. Mais les minerais ne suffisent pas à expliquer le conflit. Les relations entre la RDC et le Rwanda restent également très tendues. Depuis le génocide rwandais en 1994, Kigali affirme que certains groupes armés hostiles au Rwanda continuent d'opérer depuis l'est de la RDC. De son côté, le gouvernement congolais accuse régulièrement le Rwanda de soutenir certains mouvements rebelles présents sur son territoire. Parmi eux, le plus connu aujourd'hui est le M23. Créé en 2012, ce mouvement rebelle a repris les armes à plusieurs reprises et s'est emparé de plusieurs villes de l'est du pays. La RDC ainsi que plusieurs rapports d'experts des Nations Unies accusent le Rwanda de lui apporter un soutien militaire. Le Rwanda, lui, rejette ces accusations et affirme agir avant tout pour protéger sa sécurité. Au milieu de ces tensions, ce sont encore les civils qui souffrent le plus. Des millions de personnes ont été déplacées ou vivent dans des camps loin de leur maison, avec un accès limité à la nourriture, aux soins et à l'éducation. Malgré les accords de paix, les missions internationales et les nombreuses tentatives de médiation, la stabilité reste encore très fragile. Ces conflits est le résultat de plusieurs décennies d'événements qui se sont enchaînés. Les conséquences des génocides rwandais, les deux guerres du Congo, la présence de nombreux groupes armés, les tensions entre États voisins et la lutte pour le contrôle des ressources stratégiques. La paix dépendra sans doute des solutions qui devront répondre à l'ensemble de ces défis et pas à un seul d'entre eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ces conflits, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Et dites-moi en commentaire quel événement historique ou quel conflit vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.